Bonjour à tous chers Vélysiens, c'est malheureusement encore par un temps humide que nous vous accueillons aujourd'hui sur Vélizy TV pour votre édition hebdomadaire du journal télévisé. Nous sommes le vendredi 17 novembre et voici tout de suite les titres de votre semaine. Retour tout d'abord de façon bien particulière sur la commémoration du 11 novembre de samedi dernier. Nous vous ferons ensuite découvrir le nouveau conseil municipal des jeunes de Vélizy. Nous vous parlerons ensuite d'une petite controverse à propos de la préemption par la mairie d'un bâtiment rue Albert Thomas. Un petit focus ensuite sur les marchés vélysiens et notamment sur leurs animations. Et enfin, nous conclurons cette grande édition par le programme de novembre de la médiathèque. Samedi dernier au matin, la ville célébrait la 99e commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Nous vous proposons à cette occasion un reportage singulier. Nous avons laissé la parole aux jeunes Vélysiens pour voir ce que cette guerre leur inspirait. Ça fait bizarre, il y a du silence, c'est calme. Ça fait bizarre de voir autant de tombes. C'est grand surtout. Troulard. Mort pour la France. Dugne. Mort pour la France. Gautier. Mort pour la France. Grippon. Mort pour la France. Le Riche. Mort pour la France. Josse. Mort pour la France. Le Gall. Mort pour la France. Le Grand. Mort pour la France. Le Gros. Mort pour la France. Le Provost. Mort pour la France. Jaguin. Mort pour la France. Martin. Mort pour la France. No. Mort pour la France. Tison. Mort pour la France. Enfin, c'est des citoyens qui viennent se battre pour en soi quelque chose, enfin je sais pas pour leur patrie, mais enfin ce que je veux dire c'est que eux, enfin ils ont jamais voulu la guerre et pourtant c'est eux qui se battent pour des personnes. Enfin en fait c'est tous les politiques qui sont placés en haut, ils disent c'est à eux de se battre alors pour nos idées politiques et c'est des citoyens qui n'ont rien demandé qui doivent se battre pour les idées politiques des autres. Enfin. Les conditions étaient invivables pour eux, justement, ils avaient des canons qui leur tiraient des obus constamment, des mitrailleuses qui les fauchaient sur le front, ou alors les barbelés qui leur arrachaient la peau, ou alors les généraux qui les exécutaient pour l'exemple, afin que les autres, ils aillent se battre. Les généraux sont restés à l'arrière, ils envoyaient les soldats comme si c'était juste de la pâture sur le champ de bataille. Et le fait de commémorer justement le 11 novembre, ça leur rend un hommage, ils ont servi la patrie, on leur rend hommage pour les honorer, au final pour quelque chose qui n'était même pas responsable. Ils n'avaient rien demandé et on les a pris comme ça sur le champ de bataille pour faire tuer. Ils sont morts, pas fort. Ils sont pas morts pour la France parce qu'ils n'ont pas choisi de se battre en fait. Ils ont été mobilisés. Ceux qui ont choisi de se battre, ils sont morts pour la France parce qu'ils ont décidé de se battre. Mais les civils qui avaient rien demandé, qui ont été forcés, non, ils sont pas morts pour la France. Ils sont morts pour la guerre. J'ai du mal à m'imaginer ce qu'eux ils ont pu avoir. Et du coup, moi, ça me ressent plein d'émotions, ça. Ouais. Et puis, qu'en plus, c'est mieux. Parce que vu qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, du coup, je ressens encore plus. Parce que je me dis, je suis née le jour où ces gens-là, ils ont fait la paix. Et du coup, ça donne de l'émotion. Ça se dit que c'est important d'être là et de faire tout ça. Nous restons sur la jeunesse vélysienne qui a élu mardi matin son nouveau conseil municipal des jeunes. 29 enfants ont été désignés parmi les collèges et les écoles élémentaires de la ville. Nous vous laissons découvrir cette nouvelle équipe qui représentera les jeunes pour 2017-2018.
Remplissant leurs devoirs démocratiques au même titre que les adultes, les jeunes Vélisiens étaient appelés aux urnes ce mardi 14 novembre. Sur 1402 électeurs inscrits dans les écoles élémentaires et les collèges de la ville, 771 votants se sont exprimés pour élire leur nouveau conseil municipal des jeunes, composé de 29 membres, 14 en école élémentaire, 15 au collège. Ont ainsi été élus Ilyes Chouakria, CM1 Buisson, Elliot Sarrette, CM2 Buisson, Florian Clabero, CM1 Exelmans, Louis Guardoumeran, CM2 Exelmans, Paul Clouseau, CM1 Fronval, Alima Dansoko, CM2 Fronval, Clara Luer, CM1 Jean Massé, Emeric Gardin, CM2 Jean Massé, Aidan Lipiero, CM1 Mermoz, Oscar Pierre-Louis, CM2 Mermoz, Diego Gonçalves de Castro, CM1 Mozart, Camille Jacquet, CM2 Mozart, Laurana Kefi, CM1 Rabourdin et Samy Benmesdad, CM2 Rabourdin, mais également pour le collège, Marine Bertin de Marisbastier, Sarah Bikik de Saint-Exupéry, Victorine Chanteclair de Saint-Exupéry, Alice Corby de Saint-Exupéry, Noémie Desmaisons de Saint-Exupéry, Mathéo Jérômé de Saint-Exupéry, Loane Jarret de Saint-Exupéry, Loris Ligori de Saint-Exupéry, Dylan Malabar de Saint-Exupéry, Clémence Meyer-Kindou de Marisbastier, Maëlle Ruchot de Marisbastier, Kenzo Simoes de Marisbastier, Gabriel Stambach de Marisbastier, Marceau Tirel de Saint-Exupéry et Mahaman Touré de Saint-Exupéry. J'ai vraiment tiré mon chapeau à tous ceux qui se sont présentés parce qu'il faut du courage pour se présenter au suffrage de ces semblables et peut-être même encore plus au suffrage des jeunes. On sait que de temps en temps les jeunes peuvent être un petit peu durs entre eux, donc osez y aller, osez dire j'ai envie de vous représenter, osez porter un projet parce qu'il y avait aussi ces professions de foi qui étaient écrites par chacun d'entre eux où ils mettaient un petit peu de leurs envies, parfois même de leurs tripes sur le papier. Donc vraiment chapeau à eux d'avoir, et quelque part les non-élus méritent autant de respect que ceux qui ont été élus, si ce n'est plus encore, parce que ce soir ils ont un petit passement au cœur, ils pourront pas faire partie de l'aventure, en tout cas d'une manière directe. On les accueillera toujours, on sera toujours à leur écoute. Alexandre Richefort a également profité de cette troisième élection pour tirer le bilan des 2 premières années écoulées. C'est une fierté déjà de pouvoir piloter ce projet. Quand on voit tout le travail qui a été réalisé, tous les projets qui ont été menés, la journée des droits de l'enfant, les rencontres inter-CMJ, le DVD sur les institutions qui est encore en cours de finalisation, mais aussi des projets qui n'ont pas pu, comme dans la vraie vie, comme chez les adultes, aller jusqu'au bout pour des raisons parfois techniques, parfois pour un manque d'alignement des planètes. On est vraiment dans un système, dans un dispositif qui est à l'image de ce que peut être la vie municipale des adultes. Parfois semé d'embûches, mais parfois forte de succès pour le compte des Vélisiens et en l'occurrence des plus jeunes Vélisiens. Les 29 membres du nouveau conseil municipal partent désormais en campagne pour l'élection tant attendue du 12 décembre prochain, où le maire et ses 4 adjoints seront désignés. Au début du mois, nous avons appris par la lettre de novembre du groupe Ensemble pour Vélizy que l'immeuble contenant le café de la mairie et le tabac presse, à proximité de la place des Cèdres, avait été préempté par la mairie pour un montant de 690 000 €. Le groupe EPV s'inquiète que ces commerces de proximité finissent par disparaître. Nous avons souhaité en savoir plus en discutant avec son chef de file Didier Blanchard et en questionnant le maire de Vélizy, Pascal Thévenot. Alors, vous avez entendu parler par la lettre, mais d'autre part, c'est passé quand même au conseil municipal. C'est passé rapidement au mois de septembre, où le maire indiquait qu'il avait préempté
habiter ce bâtiment, donc avec les 2 commerces et puis un logement qui se trouve à la partie supérieure. Mais c'est passé de façon beaucoup plus visible au conseil municipal de janvier 2017, où clairement il était annoncé l'ensemble des préemptions de la ville, des cessions et des acquisitions plus exactement de la ville sur donc l'ensemble du territoire. Donc on a bien vu et voté en conseil municipal l'ensemble de ces, ou tout au moins acté l'ensemble de ces modifications de périmètre dans le domaine des bâtiments qui appartiennent maintenant à la ville. Donc clairement, j'ai posé la question à l'époque, que voulez-vous faire de ce bâtiment? Il m'a été répondu de façon assez laconique, soit un bâtiment pour les jeunes, soit un bâtiment pour les anciens. Donc aujourd'hui on n'en sait pas trop. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à terme, je ne vois pas un bâtiment municipal avec un café à côté, ça c'est encore rarement vu. Donc on présume qu'à court terme ou à moyen terme, les 2 commerces vont disparaître. Ce que je trouve dommageable, puisque ce quartier avait été construit en partie et complété en partie dans la précédente mandature, où on avait rajouté des commerces, rajouté un point de banque, et on a quand même un ensemble cohérent de cœur de village où nous avons des commerces de bouche de très bonne gamme. Nous avions donc ce restaurant, café-restaurant de qualité, qui est toujours bien tenu. Un peu plus loin, nous avons le restaurant Le Syntex qui complète cet ensemble. Donc les Vélésiens sont très satisfaits d'avoir des services et des commerces en plein centre-ville, puisque c'est quelque part le cœur de ville de Vélizy. Et je trouve que le fait de faire disparaître 2 commerces est une erreur, compte tenu du service qui est rendu aux Vélésiens. Si on continue dans cette optique-là, on va faire comme sur la place Louvois, un petit peu plus loin, où les commerces sont en perdition et il y en a qui sont en train de mourir. Donc d'ailleurs, j'appelle tous les Vélésiens à aller faire leurs courses sur la dalle, parce que j'ai bien peur qu'ils n'arrivent pas à tenir les délais qu'on leur impose de rester jusqu'au mois de juin 2018. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, il faut quand même les soutenir et les aider, parce que j'ai bien peur que certains sombrent avant cette date fatidique. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet, et je pense que tout le monde en a pris conscience, mais que tout le monde en était informé au conseil municipal, mais que ça n'a pas eu beaucoup d'écho à l'intérieur de la majorité. Je pense que je vais le rassurer, mais il ne s'inquiète pas du tout, il cherche à faire un peu de polémique. Mais je rassure tous les Vélésiens, j'ai été élu pour protéger le village et j'avais perdu ma délégation parce que je ne voulais pas densifier le village. C'est ce qui a été fait rapidement avec la rue du Lavoir, où on a supprimé 2 étages et fait des maisons de ville, avec un autre programme rue des Chalets qui a été arrêté. Et donc il est clair que quand il y a eu une vente d'une personne proche justement de l'ancienne municipalité qui voulait acheter la brasserie et tout le périmètre pour faire une promotion immobilière, nous avons décidé de préempter, parce qu'à l'époque le PLU autorisait encore de construire, et bien entendu pas pour faire un immeuble, mais pour protéger la brasserie, quitte en étage au niveau du premier étage, un jour regarder pour faire un accueil pour les seniors ou la jeunesse. Mais il est clair qu'on veut préserver ce bâtiment. D'ailleurs, il est bien plus entretenu depuis qu'on l'a. Et même l'établissement de la brasserie de la mairie comme le tabac presse ne s'inquiètent pas du tout, sont plutôt contents d'être dans une propriété de la ville qui entretient le bâtiment, qui supprime les tags immédiatement. Et notre volonté maintenant, c'est de continuer à préserver cet esprit village. Et de toute façon, le PLU interdit aujourd'hui de pouvoir construire dans les zones pavillonnaires du collectif. Donc là, même si à un moment je perdais la tête, je ne pourrais plus le faire puisque j'ai protégé tous les quartiers pavillonnaires. Donc là, voilà, moi je n'ai pas l'habitude de répondre à des polémiques, mais il est clair que je préfère être jugé sur les actes. On peut être jugé sur tout ce qui a été fait aujourd'hui, aussi bien pour protéger le village que pour tout ce que l'on fait aussi à Louvois. On a supprimé 11 bâtiments. Donc là, la ville où il fait bon vivre est ma première priorité. Et je pense que j'espère que je n'aurai pas à répondre à des polémiques stériles, mais je préfère ne pas y répondre. Là, vous m'interrogez, c'est l'occasion de rassurer et les Vélésiens et le maire qu'ils ont élu et le candidat qui avait été exclu du conseil municipal
à l'époque n'a pas changé et toute mon équipe de toute façon est pour la moitié née à Vélizy et tient à y rester et à voir ses enfants y grandir. Jeudi soir était célébré comme chaque année l'arrivée du Beaujolais nouveau. Pas de panique si vous avez raté l'événement, les marchés de Vélizy organisent spécialement ce week-end une animation dédiée au Beaujolais. Nous en avons justement profité pour réaliser un petit focus sur les marchés de Vélizy. Avec 23 commerçants abonnés et une quinzaine de temporaires par semaine, les marchés de Vélizy se portent bien et séduisent autant les professionnels que les visiteurs. Il y a une fréquentation très régulière, c'est très aléatoire pour le mercredi. C'est un jour de semaine, donc c'est un peu normal. Là, le samedi, c'est très vif, il y a beaucoup de monde. Il y a une période toujours estivale, à partir d'avril, et ça se calme par les grands froids, le temps, la pluie. Mais sinon, c'est un beau marché. Les commerçants veulent absolument avoir une place, donc c'est une bonne chose. Depuis quelque temps, pour redoubler d'attractivité, une animation est organisée un week-end par mois. Le choix des animations se fait en interne avec bien sûr la mairie. On en parle, on en discute et on essaie d'avoir des idées novatrices, des choses qui animent dans le bon sens pour attirer plus de monde, pour donner vie à ce marché. Les dernières qu'on a faites ont très bien marché. Celle qui a eu le plus de succès, c'était les paniers garnis. Je m'en souviens, c'était très bien, très sympa. Les gens ont beaucoup aimé. Les paniers étaient très bien faits, vu que c'est moi qui les ai préparés. Donc oui, les gens aiment. Ça se remarque tout de suite. Parce qu'on essaie de décorer aussi le marché par des fanions. Et donc c'est vraiment un plus. Ce week-end du 18-19 novembre, le Beaujolais sera à l'honneur sur les marchés vélizyens avec une animation spécialement dédiée. Elle va plaire, c'est sûr. Le vin fait partie de la France et nous sommes sur un marché français, donc ça ne peut que marcher. On prépare aussi Noël. Noël, tout est prévu. Ça va être une belle fête avec des cadeaux pour les enfants, des chocolats. Voilà, tout pour que cette fête soit festive à Vélizy. Une atmosphère noire, des dents qui claquent, des ombres fugaces qui effraient. C'est le mois du polar en novembre à la médiathèque. Nous vous laissons découvrir avec Myriam et Camille le programme riche qu'elles ont spécialement concocté à cette occasion. À noter que sur ce thème, une superbe exposition du photoclub de la ville est à admirer tout le mois à la médiathèque. Bonjour! Quoi de neuf à la médiathèque? Si vous vous sentez une âme de fin limier ou si vous êtes simplement amateur de polar, la médiathèque vous invite à une quinzaine spéciale polar. Du 14 novembre au 2 décembre, venez découvrir l'exposition « Qui a refroidi le mort ». Armé de votre tablette, cherchez les indices, identifiez les suspects et élucidez le mystère. Une expo-jeu interactive étonnante à la frontière du jeu vidéo, de la BD et de la littérature. Samedi 18 novembre à 10h30, venez prendre votre petit déjeuner avec l'auteure vélizyenne de thriller, Emma Calisti. Celle-ci nous parlera de ses deux romans, La loi du silence et La chorale des disparus. La rencontre sera suivie d'une dédicace. Venez nombreux. Le jeudi 23 novembre à 19h30, venez participer à Rushroom, un jeu d'enquête grandeur nature. Vous n'aurez que 90 minutes pour élucider les énigmes. Accompagné par 2 agents très secrets et très spéciaux, venez par équipe de 3 ou 4 personnes pour élucider le mystère. Le samedi 25 novembre, à 15h et 16h, auront lieu les ateliers scientifiques Les savants mènent l'enquête. Les enfants pourront s'initier aux méthodes de la police scientifique. Samedi 25 novembre, à 15h30, une rencontre exceptionnelle. 2 auteurs, de grands auteurs de romans policiers seront à la médiathèque. Dominique Manotti, c'est la grande dame du roman noir, du roman politique et social français. Et Régis Descott, le grand maître du thriller psychologique. Cette rencontre exceptionnelle sera animée par Christophe Dupuis,
un libraire spécialiste du genre. Le dimanche 26 novembre, la médiathèque ouvre exceptionnellement ses portes pour une journée spéciale polar à vivre en famille. Dès 11h du matin, venez rencontrer un vrai détective privé pour lui poser toutes les questions que vous voulez sur son métier. À midi, retrouvez-nous pour participer à notre brunch jeu de société spécial polar. Et à 14h30, pour clôturer la journée, assistez à un spectacle étonnant, un catch BD polar. Des dessinateurs de BD vont s'affronter autour de chroniques polars présentées par Christophe Dupuis. Et samedi 18 novembre, un rendez-vous important. Dans le cadre du goûter des parents, nous recevrons l'association Du bruit dans ma vie. Retrouvez toutes ces animations et tous les renseignements sur le site de la ville ou sur notre page Facebook. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. On espère vous voir nombreux. Pour ce week-end, venez à la rencontre de vos élus sur le marché. En plus, en même temps que l'animation Beaujolais, de quoi faire habilement une pierre deux coups. Enfin, samedi à 18h30, événement assez exceptionnel à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. One-man show de l'humoriste Mathieu Panchina au centre Maurice Ravel. L'entrée n'est pas payante, il vous sera juste demandé d'apporter un jouet neuf pour les enfants hospitalisés. Les pages de votre journal télévisé se referment. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour une nouvelle édition de votre journal télévisé. Un très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.